Le 3 mars 1946, dimanche de la quinquagésime. Azarias dit : Viens, comprenons ensemble la liturgie d'aujourd'hui. Pense, mon âme, que le Seigneur agirait toujours de la sorte, même si les hommes t'excluaient de ce qui est la vie de la communion des saints sur terre. Il te nourrirait de sa parole, qui est absolution et communion, crème et viatique, qui est tout pour ceux qui vivent en lui. Aujourd'hui encore, je te la ferai goûter, à toi comme porte-parole, pour ta mission. Écoute l'introïte. Oh, en vérité, il est le roc et le refuge de ceux qui l'aiment. Il l'est encore davantage pour ceux qui, pour être à son service d'une manière spéciale, sont exposés comme une citadelle ou un palais où habite le roi, et ceux qui lui sont très fidèles, aux assauts des ennemis du roi, c'est-à-dire aux assauts de ceux que les sens, l'orgueil et d'autres misères rendent ennemis de la lumière. Les vagues de Satan et des hommes charnels sont toujours lancées contre les roches de Dieu. Mais écoute, mon âme, ce par quoi ces roches sont défendues. Par le saint nom de Dieu. Ce nom, qui veut dire amour et salut, te fera une défense et un guide. Il sera ton réconfort. Par chacune de tes actions, inscris ce très saint nom sur tout ton être et ne crains pas. Comme une bande de lions et autres fauves, le mal, dans ses diverses manifestations, voudra te livrer bataille et en viendra même à te fouetter extérieurement comme avec des lames furieuses. Mais il sera détruit parce que, là où est Dieu, l'ennemi ne peut prévaloir. Écris le très saint nom par toutes tes actions. La lumière de ce nom te guidera comme l'étoile qui indique la voie à suivre au troupeau en transhumance et le conduit au bon et toujours meilleur pâturage, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas seulement science et sagesse, prophétie et générosité matérielle, mais sont charité, charité vraie. Celle-ci ne doit pas être confondue avec l'aumône faite de mauvaise grâce, ni avec l'esprit prophétique utilisé avec orgueil au point de pousser le Seigneur à le retirer, ni l'union apparente à Dieu, alors qu'il n'y a qu'égoïsme de la chair et de l'esprit. Tu entends? Tu entends? Les prophéties passeront, mais la charité restera après la fin de toute chose, qu'elle soit humaine, matérielle ou morale. Même la foi et l'espérance prendront fin quand tout ce qui est à croire ou à espérer sera accompli. La charité, elle, demeurera éternelle comme Dieu. Pense-y, mon âme. Ce que tu vois et connais te semble si beau que tu en es étourdi. Je pourrais t'obtenir une compréhension, une extension visuelle et auditive encore plus vaste afin d'augmenter ta joie au milieu des tribulations de ton immolation. Mais ce serait toujours une connaissance relative. Même dans les choses humaines, tu sais que l'on ne peut pas forcer une chaudière, par exemple un engrenage et ainsi de suite, au-delà d'une certaine limite, sans quoi l'expérience devient une destruction. Il en va de même en ce qui concerne les choses extraordinaires. On ne peut obtenir le maximum, le tout, parce que l'homme ne pourrait résister à un seul instant de complète connaissance, de parfaite vision du ciel et de ses divins mystères. En revanche, lorsque l'âme ne sera plus comprimée, limitée, lorsque ses capacités ne seront plus puériles, mais que, au contraire, nourrie de charité, elle sera parvenue à l'âge parfait, alors l'esprit de l'homme connaîtra l'inconnaissable face à face. Ô Hosanna à la vision béatifique du Dieu un et trine. Âme, mon âme, après avoir adoré dans un élan de joie, moi en voyant et toi en pressentant la vision ineffable,
Levons la tête et chantons, moi, avec jubilation, en tant qu'ange témoin du prodige de Dieu, toi, avec l'humilité qui seul maintient le don. C'est lui qui nous a fait. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Ne sais-tu pas que, nous les anges de Dieu, n'avons de cesse de nous dire en laissant éclater notre joie. C'est le Seigneur qui nous a fait. Nous sommes son peuple céleste, le troupeau guidé par sa main avec lumière et charité. Or, il en est également ainsi pour les hommes, et ceux en particulier pour ceux que Dieu a placés comme pont entre lui et l'humanité, ceux qu'il a formés d'une façon particulière et qu'il conduit avec des lumières et des vérités spéciales, pour faire d'eux un miel suave de connaissances éternelles au bénéfice de la vie des autres âmes. Offrons. Je t'offre, tu t'offres en union avec le Christ, victime offerte pour le salut de tous. Enseigne-moi à faire ta volonté. C'est l'humble prière de la grande victime, mais c'est aussi l'humble prière des petites victimes qui sont généreuses bien que faibles. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à vivre. Enseigne-moi à souffrir. Enseigne-moi à obéir. Enseigne-moi à mourir. D'abord à moi-même, puis à tout ce qui pourrait me séduire et ressusciter le moi humain. Enseigne-moi afin que les paroles de ta bouche que j'ai répétées pour tous naissent en premier lieu dans le champ de mon cœur, prospèrent et donnent des fruits de vie éternelle sans que les oiseaux, les épines, l'ivraie, le chien-dent et les passants ne détruisent ce qu'en moi tu as semé. Vous pouvez être appelé grenier du Seigneur ou ses porte-paroles, grenier mystique auquel celui qui a faim peut venir se nourrir. Te souviens-tu de Joseph, le fils de Jacob? En prévision de la pénurie, il fit entreposer dans les greniers le surplus des moissons et sauvegarda ses récoltes avec grand soin des insectes, des rongeurs et des voleurs qui accourent toujours là où ils peuvent nuire. Une fois venues les 7 années de disette, les Égyptiens ne moururent pas de faim parce que les greniers de Joseph furent ouverts, et même des étrangers purent venir prendre du grain là où sa prévoyance l'avait recueilli. Maintenant encore, que de pénurie pour les âmes affamées. Voici qu'elles augmentent, et les âmes auront toujours plus faim. Alors le Seigneur entasse le grain dans ses greniers pour le donner à qui a faim. Soyez cependant vigilants, vous, les greniers de Dieu, que les insectes, les rongeurs et les voleurs ne mettent pas la main sur ce trésor. Comme des sentinelles vigilantes et infatigables, vous devez accueillir et conserver ce que le Seigneur verse en vous pour vous nourrir, afin que l'on puisse dire « Ils mangèrent et furent totalement rassasiés. » Le Seigneur leur accorda ce qu'ils désiraient, il ne les frustra pas de leurs saints désirs. Oui, si les âmes appelées à une voie extraordinaire sont fidèles, c'est cela que Dieu leur réserve. Et elles, comme des plantes grasses, grandiront et donneront l'aliment dont elles se sont nourries, un aliment aimé non pas tant parce qu'il est un don particulier, que parce qu'il est un moyen de nourrir, sauver et sanctifier ses frères. La charité doit être comme le vêtement naturel de celui qui est nourri par Dieu. Cette charité remercie Dieu de son don en disant « Venez, frères, venez et mangez, goûtons ensemble au repas de Dieu. »
Bénissons le Seigneur. Réponds. Grâce soit rendue à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.